Salut, je suis Danny. Regarde mes vêtements. Rien que la veste coûte 1600 $, le pantalon 1700, basket 2500, un appartement de ouf, 2 voitures de sport et de l'argent à gogo sur mon compte. Avant j'avais tout, mais maintenant je n'ai plus que ces vêtements. Plus un sou dans mes poches. Je suis cassé. Comment c'est arrivé? Eh bien, j'ai dépensé tout mon argent pour la chose la plus chère du monde. Tu veux savoir ce que c'est? Un peu de patience, je te le dis tout de suite. Je suis né dans une famille très pauvre, très pauvre. On vivait dans des bidonvilles à la périphérie de la ville, parmi d'autres pauvres. On était 5 gosses dans la famille, et les vêtements qu'on portait, c'est ceux que l'autre portait avant. Ouais, tu sais, on était ce genre de personnes qui n'arriveraient jamais au sommet de l'échelle sociale, parce que personne ne les laisse. J'ai eu la chance de comprendre ça quand j'étais encore petit. À ce moment-là, j'ai décidé que je ne travaillerais pas un jour dans ma vie. Ça n'avait pas de sens. Mon père avait 3 boulots, mais même avec ça, on s'en sortait à peine. La suite, tu la connais. Je ne pourrais pas avoir une bonne éducation, ce qui veut dire que je n'aurai jamais un bon boulot. Je ne voulais pas du tout finir comme mon père, donc j'ai commencé à utiliser mes dons naturels, le charme et la ruse. Oui, c'est bien moi. J'utilisais la naïveté des touristes pour alléger leurs poches. J'étais tellement bon que je ne me suis jamais fait prendre. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'en vrai, je ne faisais rien d'illégal. J'exploitais juste la connerie des gens. Quand j'ai grandi, j'avais déjà des dizaines d'astuces sous la main pour gagner de l'argent. Mais c'était pas assez pour moi. Ce que je voulais, c'était du vrai cash. Une fois, j'ai rencontré une touriste européenne riche. Je faisais genre que j'étais un orphelin vivant dans la rue et elle m'a cru. J'étais si bien dans mon rôle d'ado pitoyable qu'elle m'a donné de l'argent et des cadeaux pendant une semaine entière. Avant de partir, elle a décidé de m'adopter et elle est venue me chercher. Sauf que moi, je ne voulais pas de tout ça. Donc j'ai fini mon cinéma. J'ai rassemblé tout ce qu'elle m'avait offert et je me suis enfui. C'était ma plus grosse prise de l'époque. C'est là que j'ai su ce que je voulais faire dans la vie. Mon activité principale, c'était donc de charmer les femmes riches et naïves pour qu'elles me donnent de l'argent. Je savais être charmant et présentable. À tout ça, tu rajoutes mes talents d'acteur et t'as la recette parfaite du beau garçon de tes rêves. J'avais pas de choix ici, c'était vraiment facile en vrai. En un clin d'œil, j'arrivais à estimer la situation financière de n'importe quelle femme. Ensuite, je me rapproche de la plus riche et mon petit jeu commence. Date, promenade, aventure. Au bout d'une semaine environ, elle était déjà éperdument amoureuse de moi. Certaines d'entre elles ont même abandonné leur mari pour moi. Puis vinrent les mariages grandioses et les serments d'amour éternel. Et quand ma femme, pas très jeune, partait en voyage d'affaires, je m'amusais sur son yacht avec d'autres femmes. Je dépensais son argent et vivais ma meilleure vie. Et quand finalement, elle voyait mon petit jeu, il était déjà trop tard. Après le divorce, je reçois une partie de son argent. Eh ouais, elles étaient tellement amoureuses qu'elles oubliaient de faire un contrat de mariage. Et ça de maintes et maintes fois. À 25 ans, je m'étais déjà marié 14 fois. J'avais mon propre appartement luxueux, 2 voitures, des vêtements de ouf et un compte bancaire à 6 chiffres. La vie était belle. Et pourtant, je n'ai pas travaillé un seul jour de ma vie. Mais une fois, quelque chose de différent est arrivé. J'ai rencontré une fille. C'était juste une autre touriste riche, mais elle était jeune, contrairement aux autres femmes que je trompais avant. Son nom était Charlotte, et elle était encore plus jeune que moi. Elle m'intéressait, et j'ai commencé à jouer mon petit jeu charmant. Mais j'ai vite compris que ma magie ne fonctionnait pas sur elle. Au lieu de tomber amoureuse de moi, je la dégoûtais. Mon estime de moi était brisée en 1000 morceaux. Est-ce que j'avais perdu mon truc ? En vrai, c'était pas plus qu'un défi, et je l'ai accepté. J'ai réfléchi à toutes les manières les plus dingues de séduire Charlotte. J'ai commencé à l'aimer. Elle avait un truc. Fleurs, cadeaux, actions désespérées. Finalement, elle a cédé et est devenue mienne. J'avais gagné. Je lui étais très reconnaissant de me redonner confiance en moi. On a passé plein de belles journées et nuits ensemble. Au bout d'une semaine, j'ai réalisé que j'étais amoureux. Ouais, vraiment amoureux. J'étais prêt à tout abandonner et à vivre une vie normale et épanouissante. J'en ai parlé à Charlotte et je lui ai demandé d'être ma femme. Charlotte, douteuse, m'a demandé si j'étais pas en train de la tromper, si je n'étais pas juste un simple escroc et que je voulais prendre tout son argent. Oh, douce Charlotte, j'adorerais tellement quand elle faisait cette tête. Je lui ai montré l'argent sur mes comptes et elle m'a cru. Charlotte a accepté de m'épouser. J'étais sur mon petit nuage de bonheur. Je lui ai proposé de boire à nos fiançailles. On s'est ouvert la bouteille de champagne la plus chère qu'on avait et on s'est pris un verre. Puis j'ai eu le vertige. Je regardais ma Charlotte et je voyais son sourire disparaître. Je commençais à m'évanouir. Charlotte ne souriait plus du tout. Puis elle a commencé à rassembler tous les documents de mes comptes bancaires. Qu'est-ce qui m'arrive là ? Je voulais l'arrêter mais je n'y arrivais pas. Mon corps n'écoutait pas. Mes paupières sont devenues lourdes et je me suis évanoui.
Quand je me suis réveillé, Charlotte n'était plus là, les documents non plus. Je me suis précipité pour vérifier mes comptes, mais ils étaient vides. Tout mon argent est parti, et puis j'ai réalisé, je venais de me faire piéger. C'était incroyable, j'ai pris ma tête dans mes mains. Impossible! Il y avait une personne encore plus vicieuse que moi. Comment ça se fait que je n'ai pas vu son jeu? Je me suis mis à réfléchir désespérément. Qu'est-ce que je devais faire là? Appeler la police? Ils poseraient des questions sur mon argent, et ils comprendraient tout mon petit jeu. L'escroc vicieux en moi comprenait que c'était pas la bonne idée. Une fois que je m'étais calmé et que j'ai commencé à réfléchir clairement, j'avais décidé ce que je ferais. J'ai vendu ma voiture et quelques objets chers que j'avais. J'ai eu de la chance que Charlotte ne les avait pas pris aussi. J'ai utilisé l'argent que j'ai eu de ces ventes pour engager un détective privé pour retrouver Charlotte. Je voulais la revoir. Pas pour récupérer mon argent. Je m'en foutais de mon argent. Je voulais juste me venger de cette fraude, plus vicieuse que moi. C'était une question d'honneur. Alors, le détective s'est mis au travail. Le temps passait. Et moi, j'attendais. Parfois, le détective me passait des infos qu'il avait trouvées sur Charlotte. J'avais appris que son nom n'était même pas Charlotte. Son vrai nom, c'était Dolores. Elle est née dans un quartier pauvre, dans une famille nombreuse. Son père avait perdu son emploi dans une usine, avait commencé à boire et est mort quand Dolores avait 10 ans. La mère était très malade et elle a dû envoyer les enfants dans un orphelinat. Après l'orphelinat, Dolores est entrée dans un vrai gang de fraudeurs qui profitaient d'imbéciles riches. Bien sûr, la jeune et jolie Dolores était là-bas. Elle avait maîtrisé ses talents d'actrice et s'est perfectionnée dans la gestion des affaires juridiques en matière d'argent. Quand elle a grandi, elle a quitté le gang et est devenue autonome. Ses cibles, les hommes riches. Elle les faisait tomber amoureux d'elle, puis prenait leur argent collecté illégalement. En étudiant la vie de Dolores, je me suis rendu compte qu'on avait pas mal de points communs. On a tous les deux eu cette enfance pauvre et on faisait tous les deux la même chose pour gagner notre vie. Mais Dolores avait décidé de me montrer qu'elle était bien meilleure que moi à ce jeu. Et elle l'a fait. Pas de problème, tout ça n'était qu'un grand jeu d'échecs. Et l'échec et maths étaient pour moi. Un jour, le détective que j'ai engagé m'a dit qu'il avait retrouvé Dolores. Elle n'était pas loin d'où j'étais, sur le yacht d'un homme d'affaires bien loti, occupé à faire ses petites affaires. Je me suis frotté joyeusement les mains. Gotcha! J'ai décidé de ne pas réinventer la roue et juste de voler Dolores. Quand la nuit est tombée, je me suis rapproché du yacht en bateau. J'ai nagé une partie, puis je suis monté dessus. J'ai vu l'homme d'affaires et ses amis sur le bateau. Ils étaient en train de boire leur cocktail et rigoler. Ils avaient l'air dangereux. C'était pas le genre d'homme à déranger, mais Dolores n'était pas avec eux, étonnamment. Je suis descendu à la cale et j'ai commencé à chercher là-bas. Je checkais toutes les cabines, les unes après les autres, et au final je l'ai retrouvée dans une des plus grandes pièces du yacht. Mais quoi? Il se passait quoi là? Elle était attachée à une chaise et sa bouche était scotchée. Quand elle m'a vu, ses yeux ont commencé à scintiller d'espoir. Elle voulait me dire quelque chose. J'ai enlevé le scotch de son visage et elle a chuchoté « Sauvez-moi! Ils savent que je suis une fraudeuse et veulent se débarrasser de moi. » Ma pauvre Dolores, j'étais de nouveau amoureux d'elle et je lui ai pardonné. J'ai commencé à la détacher quand d'un coup, la lumière s'allume et Dolores s'est mise à hurler. Je me suis retourné. L'homme d'affaires et ses amis étaient derrière moi. Ils n'avaient pas l'air contents. Je me suis mis devant Dolores et lui ai dit de la laisser partir. L'homme d'affaires a ri et m'a dit « Elle m'a trompé, donc je peux faire ce que je veux d'elle. » Je ne savais pas quoi faire. Ils étaient plus nombreux que moi. Je ne pouvais pas gagner si je me battais. Et je ne pouvais pas leur laisser Dolores. J'étais désespéré. « Laissez-la partir, je paierai !» J'ai crié. L'homme d'affaires a rigolé et m'a demandé « Alors elle vaut combien à tes yeux ?» Il me restait à peu près 100 000 $ sur mon compte. C'était tout ce qu'il me restait. Et je l'ai donné pour Dolores. À ma grande surprise, il a accepté. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai rapidement transféré tout l'argent, jusqu'au dernier sou. Il a souri et m'a dit qu'il fallait célébrer cette bonne affaire. On s'est bu quelques cocktails. J'étais si heureux. J'avais libéré ma Dolores. Je donnerais tout pour elle. Puis d'un coup, j'ai eu le vertige. Mes jambes ne m'obéissaient plus et je me suis effondré sur le sol. C'était quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai vu Dolores venir vers moi. Elle a souri et a dit « 2 fois que tu tombes dans le même piège, loser. C'est bon maintenant, t'as plus rien. » Tout le monde a rigolé. Mais quel con! Comment je me suis pas rendu compte que c'était Dolores qui était derrière tout ça? Elle a créé son propre gang et je suis tombé dans le panneau. Voilà, c'était mes dernières pensées avant de m'évanouir encore une fois. Quand je me suis réveillé, le soleil brillait. J'étais sur mon bateau et les vagues me balançaient tranquillement, pas loin de la plage. Le yacht bien sûr n'était plus là, ni mon argent d'ailleurs. C'est la fin de mon histoire. Maintenant, tu sais ce que c'est? La chose la plus importante au monde? Ouais, l'amour. J'ai donné tout ce que j'avais pour ça. Mais j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Je n'ai plus rien aujourd'hui. Mais si je la retrouve un jour, je rêve de vengeance. Vengeance pour tout ce qu'elle m'a fait. Abonne-toi à la chaîne et aide-moi, parce que ça pourrait t'arriver aussi.